Alors, bonjour les amis, c'est comment? Voilà, je sais que ça va pas, donc je vais pas trop durer dans l'introduction. Grosse défaite, grosse humiliation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui perd 4 buts à 0. Non, pas un, pas deux, pas trois, 4 buts à 0 à domicile contre la Guinée équatoriale. Frérot, c'est honteux, c'est une humiliation pas possible. On est humilié. Les éléphants nous ont humiliés aujourd'hui. Alors, je ne suis pas allé au stade, je l'ai dit depuis, je n'irai pas au stade. Je ne suis pas allé au stade. J'ai suivi le match dans une fan zone ici. Et c'est humiliant. Dans la rue, tu vois même des gens qui sont assis par terre. Des gens qui sont assis, qui sont en train de penser. Moi-même, je mangeais, j'étais avec un de mes potes, on mangeait un shawarma. Et je regardais les gens, je riais moi-même. Parce que j'ai jamais vu ça en fait. Je vois ça à la télé et tout. Mais face to face, ça envoie une différente énergie. Et là, on a été humiliés. On se dit la vérité. Hein? C'est parce que j'ai pas envie de. Il y a des thèmes que je ne peux pas dire ici sur YouTube. Que les gens disent au-delà. Je ne peux pas dire. Sinon, ils nous ont fait. Ils nous ont fait ça même. Très, très mal. Très, très mal. Waouh. Waouh. Et si je veux débriefer la rencontre là, en fait, c'est que la Côte d'Ivoire ne commence pas mal. Déjà, je vais parler du 11 du coach parce que c'est un 11 pour moi qui. Je suis désolé, mais il y a beaucoup d'incohérences dans le 11. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas au milieu d'une CAN comme ça, là, d'une Coupe d'Afrique des Nations, tu joues à domicile, que tu vas venir t'amuser à chercher c'est qui ton défenseur central. Mais c'est pour quelle raison il a pas fait jouer Diomandé? Dites-moi un peu s'il vous plaît. Parce que moi, quand il faisait mon 11 hier, là, Diomandé, il était dans ma tête. Hein. Parce que pourquoi? Tu t'amuses pas à changer des centraux en pleine compétition. C'est pas une ligue. C'est dernier match, on doit gagner. Attends, tu viens, tu changes ton central. Et c'est Aurier, on comprend. Mais défenseur centraux et puis ton 6, là, les 3, tu ne touches pas même. Si tu as trouvé tes gars, là, laisse-les comme ça. Alors tu vas me dire, c'est à cause de quoi? L'erreur de Diomandé où il a laissé le rebond. C'est à cause de ça. Ceux qui se sont levés pour dire non, on n'a qu'à faire jouer Boli à la place de Diomandé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on ne touche pas les défenseurs centraux. Dans un match, tu ne les touches pas. Dans une compétition, mais dans une coupe, tu ne touches pas. À moins qu'il y ait un qui est blessé et puis il comprend. Parce que là, dis-moi, est-ce que Boli et puis Ndika, est-ce que les gars se sont entraînés par rapport à ça? Est-ce que les gars ont joué beaucoup ensemble et tout? On ne sait pas. Mais moi, de ce que je sais, ces deux postes-là, Santo 6, si les gars sont déjà là, qui n'ont pas fait d'erreur, ou bien mentalement, ils ne sont pas abasourdis et tout, tu les laisses. Ça, c'est la première erreur que moi j'ai vue dans ce match-là, dans ce 11. L'autre, c'est que, bon, devant là-bas, en single propre, hein, mais devant là-bas, je n'ai pas capté Nicolas Pepe en pointe. Est-ce que toi, tu as compris? On a parlé de Christian Kwame. Christian Kwame, là, ce n'est pas un ailier. C'est un neuf de formation, on le sait. Je vais parler de lui tout à l'heure. Mais Nicolas Pepe en pointe, ou bien c'est quoi? C'est pour le mettre en faux neuf? Ou bien c'est parce que... Tu vois, quand tu joues à la play, à la console, et puis tu dis, ce joueur-là, il court vite. Hein. Même s'il est attaquant, tu le mets en latéral, même tu le mets en ailier. Tu vois, ce gars, tu dis, il a boulé, il shoot fort. Il va le mettre en pointe. Mais tu dis, lui, il est physique, et même s'il est attaquant, tu le mets en 6. Quand tu joues à PS1, là, tu vois de quoi il parle pour boucher les trous par rapport aux aptitudes et tout là. Et c'est pas ça coach il a fait. Parce que Nicolas Pepe en 9. Oui, c'est pas. Peut-être si c'était pour jouer faux 9, il allait comprendre, mais il est en 9. L'autre, il est ailier gauche. Kwame est ailier gauche. Il fait quoi sur l'aile gauche? Il élimine qui? Il centre de quel pied? Il revient. Il y a quoi dans la tête du coach là en fait? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Non, mais il est nul notre coach, il est exécrable. Si ce coach-là, il voit le jour demain en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est que le problème de nous et notre équipe-là, c'est la FIFA, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants, ce sont les dirigeants parce que lui, mais c'est pas un coach. Tu as déjà vu un coach, on prend un premier but, on prend un but. Hein. Donc la Côte d'Ivoire prend un but, il attrape sa tête. Donc tu attrapes ta tête pourquoi? On prend un but à la 40e minute, toi tu es supporter. Ta tête pourquoi? Mais en fait tout ça là, comment ma voix va revenir? Mais j'ai jamais vu ça, mais il est... On a fait ma vidéo. Bon, faut me laisser faire ma vidéo. Ma mère est rentrée se moquer de moi. Mais j'ai jamais vu ça, le gars il est nul gars. Il est très très nul. Et ça c'est moi fâché, mais je suis pas en train d'insulter qui que ce soit. Parce que si tu vas sur les blogs des autres, ils sont en train d'insulter, man. Si tu veux rigoler, va là-bas. Moi, je suis pas en train de rigoler. Je suis trop fâché, man. Parce que la honte que ceux les ont mis sur nous. Actuellement, on est en plein clash avec le Cameroun.
Et c'est par rapport à quoi? C'était footballistique, mais après, c'est rentré dans la fête de ouais, nos dirigeants, nos goudrons et tout. Mais footballistiquement parlant, le Cameroun nous lave. On n'est pas au même niveau que ceux-là. Footballistiquement parlant, on va parler sur Internet. Hein. Ouais, notre pays est joli et tout ça, mais je ne sais même pas pourquoi on discute, parce que c'est le cas. Notre pays a goudron, on a infrastructure et tout. Mais footballistiquement parlant, là, quand il parle, quand le Cameroun parle, on se tait, on est nul. Voici un moment où on pourrait venir et puis dire bon, on va prendre une troisième étoile et tout. Mais on ne faut rien. Le président a mis tout en œuvre pour que la Côte d'Ivoire, ils dorment bien, par que les hôtels se top, les pelouses d'entraînement, tout est là, ils ont baissé l'argent et tout et tout. Mais comment on vient et on sort un truc comme ça? On est nul. Quand le Cameroun, le Sénégal, les équipes là, tout le monde même actuellement, quand ils parlent de football, tu es ivoirien, tu te tais. Si c'est pour parler du Barça, il faut parler. Si c'est pour parler de ton pays, il faut parler. Mais en cas, c'est dit la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu peux te désabonner. Mais moi, je te dis la vérité, on est nul. On est nul. Et pourtant, ce qui me fait mal, c'est qu'on a de bons joueurs. Aujourd'hui, le match de Diakité, moi j'ai aimé ça. Un petit comme ça, Ouma Diakité, appelez-le tout le temps. Tout le temps, il va jouer. Parce qu'il percute, il sent. Pourquoi il n'a pas joué contre le Nigeria? Bon, moi, je sais pas. Un petit comme ça, j'ai kiffé son match. Singo, bon, c'était correct, ça va. Comment ça s'appelle? Indica relance top. Mais après, quand ton équipe prend 4 buts à 0, tu es défenseur central, tu coules. Tu es défenseur, tu coules. C'est-à-dire que au final, on dit que tu as été nul. Donc, je suis désolé, mais voilà, la défense était nulle aujourd'hui. Fofana, bon, voilà. En fait, tu peux pas venir et puis dire lui, il est comme ça, parce que toute l'équipe aujourd'hui a sombré. Et quand tu as de bons joueurs et que toute l'équipe sont comme ça, tu ne peux que rejeter la faute sur un gars, c'est l'entraîneur. Mais l'entraîneur, la Côte d'Ivoire a besoin d'un but. Il en a la mi-temps. On doit marquer un but. Il vient, il ne fait pas de remplacement. Tu attends quoi pour faire un remplacement? Moi, j'ai dit à mon pote qui était, il dit, si moi je suis coach là, à la mi-temps, là, il m'en fout, j'enlève un défenseur. Il fait rentrer un Karim Konaté, mais il fait rentrer quelqu'un qui peut marquer des buts. Parce qu'à ce point-là, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est pas qu'on ne savait pas jouer, c'est pas qu'on ne proposait rien. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'avait pas de finisseur. Aboubacar, Vincent Aboubacar, tu le mets dans cette équipe de Côte d'Ivoire là, dans ce match-là, il te sort avec un quintuplé, avec un quadruplé. Oui, parce qu'on a eu des opportunités. Christian Kwame, toi tu es une œuvre de formation, le ballon vient sur ton pied, tu donnes au gardien. Tu sais le gardien. Sangaré, il n'est plus le joueur qu'il est. Sangaré, tu es devenu nul. Il n'avait jamais dit ça, hein, parce que c'est mon joueur préféré. Mais Sangaré, tu n'es plus le joueur que tu es. Sangaré, là. Si on trouve un 8 qui peut faire le job, Sangaré, soit c'est bon, soit ça dégage. Kessier, soit c'est bon, Kessier, ça dégage. Ça dégage. Parce que Sangaré, c'est le joueur qui me plaît le plus dans cette sélection-là. Mais Sangaré, comment le ballon vient sur toi, petit? Tu as vu le but d'Hakimi contre le Maroc? Il ouvre son pied plat du pied. Mais tu te lèves, tu jettes le ballon comme ça. Et Dieu. Mais le ballon ne voulait pas entrer aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut le dire aussi. Hein. Les gars, ils ont proposé en première mi-temps. Ils voulaient gagner. Et les gars voulaient gagner. Mais le ballon ne voulait pas entrer. On a été maudits. On a été maudits aujourd'hui. Soit c'est ça, soit on ne s'est pas fini. Et aujourd'hui, tu vas me parler de gens qui ont fini meilleur. On fait quoi ça? Ça veut dire qu'on a été repêché. Non. On est nul, on arrête. Si on sort que le Sénégal nous attrape là. Si la Guinée équatoriale nous a donné 4. Le Sénégal, on a eu 10. Quand même, une équipe qui n'a pas de caractère. On a mené 1-0, même 2-0. Les gars ont commencé à attraper les têtes et tout. Même coach, il attrape sa tête à l'image du coach. Virez-moi tout cela. Il a parlé du coach qui est nul. Il a parlé de... il a fait une autre vidéo, c'est sûr. Demain. Il a parlé du coach qui est nul. Il a parlé des joueurs qui étaient nuls. La FIFA aussi. Idriss Diallo, toi tu es complice. Toi tu es mauvais les yeux. Mais toi-même tu sais que le coach là il vaut rien. Je sais que c'est vous qui faites les formations. C'est Idriss Diallo, les gars de la FIFA. Je suis sûr que ce sont eux qui font la formation. Les formations. Parce que vous savez que le coach il est nul. Mais il est là encore. Il est là. On le savait depuis, avant même que la compétition. Lui là il vaut rien. Mais non. Il y a tout ça là, Drogba voulait changer là. Il y a tout ça là, Drogba voulait changer. Donc voilà, on a été humiliés. Je ne sais pas, j'essaie de réfléchir. Il dit quoi même? Payer les joueurs là. S'il veut venir sur chaque action pour dire ouais, Nicolas Pepe il aurait dû tomber, Nicolas Pepe il aurait dû shooter dès qu'il est passé entre les deux défenseurs, Christian Kwame, bon il a amorti, il a fait comme ça, ou bien Crasso, il est hors-jeu. On n'a pas quitté ici. Puis on a eu droit à 18-19 tirs. On n'a pas marqué un. Ils ont eu quoi? 7 tirs ou 6 tirs. Ils ont mis 4 buts. L'efficacité contre la médiocrité. On a été médiocre devant les buts, car. J'ai honte. Franchement, j'ai honte. Si tu es Camerounais, je veux te dire aujourd'hui que le clash là, vous l'avez gagné.
Parce qu'on a été humiliés. Ils m'en foutent de leurs résultats demain. S'ils veulent, ils n'ont qu'à perdre. S'ils veulent, ils n'ont qu'à gagner. Mais footballistiquement parlant, tu es ivoirien. Le Cameroun dit on a 5 coupes, on a 5 cannes, on est le continent. Il faut te taire. Maintenant, s'ils viennent et puis ils disent bon, ouais, le pays, mais ça, mais j'ai même pas envie de rentrer dans ce genre de discours. Le pays, je ne suis pas président. C'est entre eux là-bas. Les présidents ils vont venir se dire ouais, moi j'ai 2 hôpitaux. Non, on va venir taper nos poitrines quand on est à l'hôpital, en tout cas. Et puis quoi? Ça t'enlève quoi? Ça t'ajoute quoi demain? Ça, c'est ce qu'il va venir dire par rapport au clash. Ça t'ajoute quoi aujourd'hui là? Ça t'ajoute quoi? Ça te fait gagner le match. Après, tu vas me dire, bon, si on gagne le match, toi, Nietzsche, ça t'ajoute quoi? Au moins, il aurait été heureux. Ah. N'importe quoi. Les éléphants, vous êtes mauvais. Hein. Si tu vois comment les gens sont tristes là-bas, tu vois quelqu'un, il marche et puis s'arrête au milieu de la route comme ça. Puis il fait, puis il continue sa route. Vous allez rendre les gens fous. Christian Kwame, on est à la 70e minute, comme ça, il pleure. Tu pleures pourquoi? Quand tu étais en train de... Tu pleures pourquoi? Quand tu étais en face du gardien, tu as raté, là, tu as pleuré. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? On va pleurer, mon gars. C'est les conséquences. Les conséquences de vos actes sur le terrain, mais... J'ai oublié, il a parlé de Zaza. Wilfried Zaha. Que non, le gars ne veut pas manger riz. Il ne veut pas manger sauce graine ou sauce arachide parce qu'il y a trop d'huile dedans. Vous avez vu maintenant. Aujourd'hui, là, on a joué sur quel côté? Mets en commentaire. On a joué sur le côté droit. À gauche, il n'y avait rien du tout. Parce que tu as un Nicolas Pepe qui joue en 9. Chose que je ne comprends pas. Coach idiot. Tu as un... les mots vont sortir maintenant. Tu as un Christian Kwame qui est ailier gauche. Mais à chaque fois qu'on plombe le ballon, il est devant le gardien. Donc ça veut dire qu'il n'était pas ailier gauche. Il n'y avait personne à gauche. Qui va jouer à gauche? Tu as quel ailier gauche que tu vas mettre là-bas? Un Zaha. Tu l'as laissé où? Non, pas il ne veut pas manger sauce graine. Mais les gars, ils ont des... Qui les livre même leur drogue là? Qui livre même? Non, on ne veut pas Zaha, non, parce qu'il est têtu. Zaha est têtu, mais au moins lui, il va prendre le ballon, il va garder. Il va garder, il va dribbler, ils vont le taper, il va s'énerver sur le terrain, blablabla. Mais c'est un compétiteur. Il finit. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas Zaha n'est pas là, on a perdu. Mais je suis en train de dire, ramène tous tes éléments. À l'air que tu as envoyé là, il a joué? Non, il n'a pas joué. Parce qu'il est blessé. Tu vois des gars qui sont blessés, tu laisses des gars qui sont forts. Et ça c'est pas le coach. Hein. Ça, c'est pas le coach. Le coach, là, il est en train de suivre les directives de la FIF, du président Idriss Diallo. Moi, c'est ce que je pense. Ah, j'ai pas de preuves. Je pense qu'on a accusé qui que ce soit. Ne venez pas sur nous ici pour venir me mettre en cabas. Mais le coach, il suit les directives. Je ne suis pas sûr que c'est le coach qui a dit pas Zaha. Je ne suis pas sûr. Parce que quand tu es coach, là, tu veux tous tes meilleurs éléments autour de toi. Lazare Mani, il ne joue pas pourquoi. Bref, les gars, on s'attrape demain. Peace.